Whispering pines and emerald streams, we dwell within your endless dreams. The moonlight dances through the leaves, a home of wonder we believe. Et tu vas pouvoir commencer à accueillir les premières informations qui te viennent. Alors la première image, c'est une image que j'ai. Je perçois Dorothée, voilà, dans sa présentation physique, et elle est comme en train de monter en vibration, on va dire ça. Tu vois, comme je la vois un petit peu comme une, c'est symbolique, comme un peu une fusée. Elle est en train de monter, tu vois, de décoller, et ce que je ressens, c'est qu'elle est bien dans sa lumière, tu vois? Elle est dans son axe, mais c'est comme si au niveau de ses pieds étaient comme des réacteurs, tu vois, qui la propulsent finalement. Sauf que cette propulsion, c'est comme une sorte de fumée, grise, tu vois? C'est quelque chose qui fait du bruit, tu sais, comme s'il y avait un problème de moteur, tu vois? Comme un réacteur qui serait, un peu endommagé. Ce qui fait qu'elle, elle est dans son axe, je vois comme une évolution dans un axe, qui est assez, lumineux, mais elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de sa propulsion quelque part, D'accord. à ce niveau-là. Et j'ai aussi tout de suite eu, l'image de il y a comme sa bulle, énergétique autour d'elle, et c'est comme si sa bulle énergétique était, il y a 2 pinces, qui la serrent à 2 endroits différents, au niveau effectivement de la, je dirais au niveau des chevilles, et puis plus au niveau ensuite, des épaules. Heu, Comme si en fait il y avait une partie de sa bulle qui était, voilà, bah, dans ce qu'elle est dans son volume habituel, et il y a des parties qui sont serrées. Comme si, et je sens que ça se resserre de plus en plus. Comme s'il y avait un, tu sais, tu arrivais un stade à un stade où, bah, il faut faire quelque chose. Sinon, à Mmh. un moment donné, tu pourras plus, tu vas te sentir serré quoi, quelque part dedans. Heu, voilà, c'est les 2 informations en fait qui me Et elle est sont dans cette apparues. période de vie où elle se sent justement serrée, comme bloquée, comme retenue, Ouais, elle bah, sent qu'il y a comme quelque s chose ouais. qui va pas. Il y a Mmh, quelque mmh, chose mmh. qui cloche en fait, Mmh mh. malgré malgré l'envie, malgré effectivement comme une vision de, tu vois, comme une projection de là où on a envie d'aller, il y a quelque chose qui fait que, bah, comme si tu traînais des casseroles, tu vois? Heu, Ah oui, les pieds. d'accord, intéressant. Ce qui l'amène aussi peut-être un peu aujourd'hui, hein, à libérer ses casseroles? Ouais, et aller voir, presque sous le capot, tu sais, de la voiture, comme si elle n'avait Mmh pas mh. été vraiment révisée, que c'est le moment d'aller ouvrir le S'alléger un capot. petit peu et nettoyer tout ça. Mmh. Ouais, exactement. Alors OK. alors depuis tout à l'heure, c'est marrant, mais je la perçois, il y a une partie d'elle que je perçois en paysanne, je sais pas pourquoi. Heu, Comme si il y a une partie d'elle, alors comme une mémoire en fait, d'une personne, tu vois, qui est un peu plus, tu vois, dans un côté un peu ferme, D'accord. à gérer en fait, je sens. Gérer un quotidien qui est assez, qui en même temps, qui est OK pour elle, et en même temps qui est un petit peu dans la dureté, mais il y a quelque chose qui est OK, tu vois? Je sens encore, quelque chose qui est aligné, et c'est comme si deux énergies venaient se confronter à ce moment-là, entre cette envie, d'être, connecté à la nature, mais par contre, comme si en même temps, quand je la vois dans cette ferme, il y a cette notion de dureté. Tu as une connexion à la nature, mais il y a une dureté aussi, à, à essayer de contrôler quelque part cette nature, pour aussi subvenir à des besoins, tu vois? Il y a quelque chose comme Mmh. ça,
comme un protocole finalement, où tu t'enfermes un peu dedans. Il y a ça aussi qui m'apparaît et il y a, je vois aussi un peu comme de la solitude, de Oui, tout solitaire. à fait. Elle me dit que, quand je l'aperçois, c'est comme si elle me disait que parfois elle a pas les armes elle a pas les armes pour interagir. Alors c'est pas vraiment des armes, elle a pas Les clés? les clés pour interagir, elle me montre et en fait, c'est comme si elle se faisait manger, ça. Puis d'un coup, elle reste dans son énergie, tu vois? Il y a pas de calcul et puis d'un coup, une énergie qui pourrait être, un peu plus, dans le calcul, un peu plus dans son mental, viendrait comme ça, hop, la manger, la Mmh. prendre avec elle et du coup, ça vient la perturber puisqu'elle n'a pas comme si, tu vois, au niveau de la sécurité, elle avait pas de sécurité qui venait se développer pour empêcher cette prise sur elle et du coup, elle se laisse embarquer là-dedans et ça lui crée Elle comme confirme. des soucis à chaque fois, mais c'est, plus que des soucis, c'est-à-dire ça vient la manger, hein. Quand je dis ça, c'est Mmh. vraiment ça la manger, ouais. Et donc ça lui prend de l'énergie, et ça oui, ça lui prend de Énergie, l'énergie. Mmh incompréhension, mh. ouais, il y a plein de choses qui viennent se mêler, ouais. Des peurs aussi sûrement. Ouais, ouais, toute l'incompréhension de la vie qui vient se remettre là avec plein d'émotionnels finalement, Mmh. et puis du coup ça bloque, ça crée des blocages et puis à ne pas pouvoir développer comme un système de son propre système de sécurité, qui nous permet autant de nous sécuriser, mais aussi de s'adapter, tu vois, à la situation qui vient à nous Mmh. et ce que je perçois, c'est comme si c'était sa partie supérieure qui avait fait appel à nous et sa partie supérieure, elle me montre que si elle avait envie que Dorothée, la rejoigne quelque part sur sa vibration et quand je vois la vibration de sa partie supérieure, c'est une vibration justement alors, c'est une vibration assez lumineuse, mais c'est aussi une vibration ou comme de souveraineté et d'autonomie, où finalement, tu es tellement dans tes énergies que peu importe, enfin, tu es sur un niveau fréquentiel où du coup, il y a plus ces attaques finalement. Mmh. Et c'est comme si là, je la voyais avec toi qui tendait la main à la partie de Dorothée là qui est sur terre en disant: «Voilà, maintenant il est comme temps de pouvoir me rejoindre», comme si, finalement ce petit décrassage, qu'on peut faire, il est possible maintenant. On peut aller voir tout ça, on peut décrasser et puis on peut, Elle continuer dit: cette «Super, montée super». vibratoire en tout cas, sans Mmh. être, comme si tout ça je vois comme si tout ça était quelque chose de désuet maintenant. Toute cette, crasse qui pourrait rester, c'est quelque chose qui n'a plus besoin d'être maintenant vraiment. C'est des énergies, voilà, qu'on peut transmuter beaucoup plus facilement aujourd'hui. OK. Tu as d'autres infos qui te viennent là d'emblée ou? Ouais, je suis avec, alors ce qui est apparu, il y a cette alors c'est elle petite fille, je vois. Heu, Elle m'a comme pris par la main et on est comme assis là, puis elle me dit, «Je comprends pas pourquoi dans la vie», comme si elle avait pas compris pourquoi il y avait des ruptures, tu sais, entre le monde, de l'enfance, entre le monde, de l'adolescence, du jeune adulte et de l'adulte qu'on est. Pourquoi il y a des ruptures, en fait? Pourquoi elle me montre pourquoi moi, en tant qu'enfant, dans mon énergie d'enfant en tout cas, j'ai pas ce droit, elle me dit, de continuer en fait dans cette fréquence-là et à chaque fois je dois me confronter quelque part et m'adapter, difficilement à cette nouvelle fréquence qui est celle tu vois, d'avancer, dans cette, vie, d'adulte avec ses codes finalement Mmh et mh. la petite fille là que je vois, elle a vraiment du mal à comprendre et en même temps elle me dit: «Moi j'aurais très envie de continuer sur cette lancée», mais elle me dit: «Je peux pas, je peux pas, toutes ces fréquences là que je vois dans ce futur
c'est presque une peur quoi pour elle. Je me dis: «Je peux pas avancer dans ce monde, sauf à rester moi-même», mais c'est une difficulté et quand je la vois, tu vois, elle me dit: «Rester moi-même», elle me montre, prendre parfois des gens par la main aussi, essayer de faire au mieux avec les gens, qui vibrent une belle énergie, mais elle me dit: «Il y a tellement d'énergie, de fréquences qui sont pas trop les miennes que, ça fait comme un brouillage pour elle, en fait». Elle a un Mmh. peu de mal avec ça. Quand elle regarde ça, tu vois, la projection d'elle adulte, elle me dit: «J'ai quand même», comme si quelque part pour elle, tu sais, il y avait une impossibilité à lier finalement la fréquence adulte à la fréquence de l'enfant. Comme si elle avait du mal à la vivre pleinement dans sa lumière, dans son axe, sans que ça vienne la perturber. Mmh. C'est comme si elle n'avait pas réussi à grandir avec cette vibration de l'enfant, avec la conscience aujourd'hui de l'adulte, avec des capacités, on va dire, d'adaptation, de protection, tout en gardant sa joie et sa lumière d'enfant. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, elle pourrait se dire: «Bah, OK, j'ai cette capacité en moi avec la conscience de l'adulte que je suis, je peux évoluer dans ce monde, voilà, avec la lucidité d'un adulte et en m'autorisant quand même à garder ma lumière d'enfant et briller en étant tout simplement qui je suis». ouais, Et on sent qu'il y a eu à un moment donné peut-être période, je sais pas, entre l'enfance, l'adolescence, on va dire des évolutions qui ont eu du mal peut-être à se faire, des adaptations de fréquences, qui ont besoin de s'harmoniser, pour qu'elle se ouais, il y a libère de ses comme, peurs, ouais, il y a comme, tu sais, des prises de conscience, mais marrant, c'est des prises de conscience limitantes qui viennent te limiter, t'enfermer effectivement dans des peurs et donc c'est pas des prises de conscience, de passer à un niveau mmh, supérieur, mais c'est des prises de conscience qui viennent t'enfermer dans un monde mmh, effectivement que tu as pas décidé, où toi-même tu as du mal à briller effectivement. mmh. Comme si, cette lumière d'enfant n'avait plus le droit d'exister quelque part. Ouais, il y a Et des que, codes. fallait Tu se as été un brider, enfant, ouais, mmh tu as été un mh. enfant et maintenant tu deviens ado, jeune adulte et qu'il y a des codes comme ça et que, bah, tu es très enfermé dans des, tu vois, je la vois vraiment enfermée dans des boîtes et puis elle passe d'une boîte à une autre. Mais elle est, toujours quand même assez lumineuse, mais ces boîtes c'est tout gris autour d'elle à chaque fois et puis elle passe ces boîtes et puis elle se dit: «Voilà, c'est de plus en plus compliqué» et comme si ça Mmh. avait besoin d'un coup de libérer quelque chose. Tiens, tu vois, comme si je ressentais ces pinces là qui se resserraient même au niveau du chakra de la gorge. Je me dis: «Bon, bah, Ouais. évidemment, il va falloir que je respire, que je voilà, que j'arrête de prendre tout ce gris ou de respirer ce gris, mais que tu vois, je écrase tout ça, quoi». Mmh. Et derrière tout ça, il y a peut-être ce désir aussi de perfection, cette exigence de passer d'un niveau à l'autre où il faut toujours passer des étapes et avec, plutôt que d'expérimenter, c'est, un devoir de perfection quelque part, qui fait qu'il peut aussi bloquer puisqu'à un moment donné, c'est cette croyance de l'adulte, ne correspond plus à cette découverte, émerveillement de l'enfant quelque part. Mmh. Ouais, cet instant présent, tu vois, où tu es juste dans Mmh. la découverte, juste, tu sais, où, tu un peu comme un funambule, tu vois, sur ton fil Mmh. et puis, tu es juste dans cet instant présent et puis d'adaptation aussi, de l'instant présent. C'est ça, en fait, qui crée une énergie, vraiment, lumineuse et qui crée une diffusion, de ta structure énergétique, ouais. Et là, effectivement, c'est plus on sent que sur ce fil de funambule, tu plus de chaque côté dans des peurs, finalement. Il y a autant, tu vois, comme s'il y avait un passé, un futur. Toi, tu es sur tes instants présents, mais que ce passé et ce futur est comme relié à beaucoup de peurs, effectivement, qui est Mmh. pas agréable. Et qu'est-ce qu'elle peut dire la petite fille? Est-ce qu'il y a une peur, un événement particulier qui fait qu'elle s'est elle s'est figée avec ces croyances-là ou ces dogmes? Est-ce qu'elle a quelque chose, dont elle peut se libérer aujourd'hui? Alors quand tu me poses la question, je vois ses 2 parents qui sont là et c'est comme si elle, je la voyais, évoluer dans sa famille et qu'à un certain moment, alors
Pas forcément au début, mais je vois en évoluant peut-être vers 10, 12 ans, je la vois qui, elle essaye de prendre un peu plus son envol, tu vois? Dans ses énergies, dans ce qu'elle aime faire, dans ses envies et c'est comme si je voyais alors, quelqu'un qui la comme si, tu sais, elle la tenait en par un fil, qui essayait de la ramener dans une sorte de structure et elle, je vois qu'elle dépense de l'énergie à justement à aller vers ses envies, qui ne sont pas dans des structures, qui sont très organiques, je vois et à chaque fois, il y a quelque chose qui la ramène dans quelque chose de plus, de moins, lumineux finalement, vers ce gris là que je sens, comme si on commençait à la fermer, à l'enfermer dans quelque chose, Mmh. même à lui poser des questions même sur l'avenir, tu vois? À lui dire, comme si l'avenir, il fallait être comme ça et qu'il fallait déjà commencer à structurer l'enfant pour que Mmh. cet avenir en fait, cette projection de l'avenir des adultes, voilà, puisse en tout cas pour elle être bien compris, elle puisse comme ça s'adapter, plus facilement et je vois qu'il y a comme ça, il y a elle, elle avance de 2 pas et puis d'un coup, hop, il y a une ficelle qui vient la ramener, 3 pas en arrière et puis elle continue. Donc il y a quand même une je sens une force qui fait que ça freine et il y Mmh. a une incompréhension de ce qui se passe. Mais malgré tout, tu vois, il y a quand même au fond d'elle, je sens, par rapport à ses adultes, hein, qui sont ses parents, il y a toujours cette attache qui est là, mais quand je parle d'attache, c'est une attache, fondamentale d'être, cette petite fille avec 2 parents, 2 êtres qui nous ont créés. Tu vois, il y a cette attache, qui est quand même là. Mmh. Cette attache, elle peut être rassurante, mais elle peut aussi freiner parfois. Ouais, ça freine, enfin, c'est dans les 2 sens, tu vois? Autant c'est OK et puis autant ça freine. Alors ça dépend comment toi effectivement eh bien tu accueilles les choses. Là c'est accueilli, mais en même temps tu sens que il y a du va-et-vient quoi. C'est dépenser beaucoup d'énergie finalement en tant que petite fille pour, juste être dans ta lumière. J'aimerais, sauf si tu as d'autres informations là qui viennent, que tu ailles observer les racines parce que là, par rapport à finalement tout ce qui freine les parents et cetera, les dogmes, le conditionnement, j'aimerais que tu ailles voir ces racines. Comment elles sont aujourd'hui ces racines? Alors, tes racines, c'est cette fumée que je voyais tout à l'heure, ça me Ah, remet c'est les dessus. fumées. Mmh. C'est les fumées, alors quand je regarde ouais, si je regarde cette fumée, c'est effectivement comme des racines, durcies presque. C'est presque des racines engluées, qui sont comme, dans une espèce de glu, c'est-à-dire comme des sables mouvants finalement. Elles D'accord. sont, dans quelque chose, où tu sais, où tu as pas vraiment envie d'être, mais Mmh mh. finalement tu te demandes: «Bah, où est-ce que j'ai envie d'être?» et Ouais. là, il y a pas la réponse. Il y a pas la Mmh. réponse, donc tu te dis: «Je peux aller me désengluer et me remettre sur d'autres, racines», mais finalement j'ai l'impression que le sol est toujours pareil, ça va pas me faire Mmh. avancer et Mmh. c'est pour ça que j'ai l'impression, j'ai cette envie plutôt de décoller. Plutôt que Ouais. de rester enraciné, j'ai cette envie-là que je voyais tout à l'heure où je la voyais, hein, Dorothée en train de décoller plutôt, mais il y a toujours cette fumée qui la suit. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais besoin d'accueillir aussi l'information que tes racines sont encore plus importantes quand tu as envie de décoller, Mmh. finalement que de décoller, tu vois? C'est aussi une chose qui est importante et je sens que ces racines dans cette terre, ça me ramène un peu sur cette mémoire-là que je voyais un peu De de paysanne? fermières, de Ouais. paysannes, ouais. Comme s'il y avait eu déjà des contacts d'une certaine dureté avec, cette terre, ces incompréhensions, ces règles, aussi le féminin, hein. De toute façon, je vois le féminin dans cette règle, comme si le féminin essayait de s'expandre dans quelque chose qui est très masculin dans l'énergie, tu vois? Mmh mh. Dans les protocoles, dans les règles, dans, ce que doit être, même le travail de la terre, je vois.
comme si tu avais pas le droit d'y apporter ta poésie, ta douceur. Qu'il y avait toujours, tu sais, des règles ou assez pas dans une énergie très masculine où c'est comme ça et puis c'est tout. Parce que ça fait Mmh. déjà depuis longtemps que c'est comme ça. Il y a pas à remettre en cause les choses. D'accord. Donc les racines, ouais, c'est comme si ça avait besoin de redonner confiance à cette terre, je dirais, qui l'accueille. Comme si cette terre, en fait, du fait qu'elle soit venue, s'incarner sur cette terre, elle a toute sa place et que cette terre aussi lui a fait de la place. Sa place, Mmh. son énergie, sa bulle énergétique, qu'elle a juste comme ça à retrouver, cet axe-là, cette information. Et quand tu dis: «Elle a toute sa place», hein, ça, ça sonne juste et je pense qu'il y a quelque chose vraiment qu'elle doit renforcer aussi par rapport à ça, parce que même au moment de sa création, sa maman ne savait pas qu'elle était, enceinte et sa maman n'avait pas forcément de désir d'enfant parce qu'elle avait elle-même, enfin, perdu sa maman lorsqu'elle est arrivée au monde, hein. Donc certainement qu'elle porte dans ses mémoires, on va dire, la culpabilité et la peur, hein, de mettre au monde, des enfants. Elle a quand même eu 3 enfants, il me semble, sa maman et hem il y a peut-être cette difficulté à prendre sa place dès sa création, quelque part, dès son incarnation sur cette planète et ce besoin d'être discrète, peut-être un peu effacée, de pas trop se faire remarquer et qui peut être en lien, on va dire, cette mémoire avec cette difficulté peut-être d'enracinement, de prendre sa place, vraiment sur cette terre et de se dire, «Ouais, j'ai toute ma place, j'ai choisi de m'incarner et peu importe l'histoire de la maman et peut-être qu'il y a ce transgénérationnel là aussi à libérer pour que justement Dorothée, ose vraiment, s'ancrer et développer ses racines. Ouais, il y a pas mal de choses quand tu dis ça. Il y a, ce que je ressens, il y a comme une interaction entre sa maman et elle. Heu, il y a tu sais, quand tu me dis qu'effectivement, Dorothée est venue s'incarner, c'est comme si elle était venue aussi, comme apporter des informations à sa maman, OK. sur le fait effectivement comme si elle lui apportait une sorte d'information de libération par rapport à ce conditionnement. Alors effectivement, il y a elle c'est comme si sa mère avait reçu une partie de l'information, mais c'est comme si effectivement son trauma à elle, on va dire, avait pris, on va dire 80 et qu'elle avait eu avec Dorothée 20 d'informations, c'est-à-dire, de libération par rapport au traumatisme, elle, qu'elle a eu. Et et effectivement, il y a cette notion ce que je ressens effectivement pour Dorothée, il y a cette notion comme si elle était vraiment, seule dans son monde, en fait. C'est ça que je ressens. Mmh. C'est Seule un dans peu sa ça, ouais. bulle, Mmh. Mmh. je la vois assez dans sa lumière toujours, mais comme si voilà, elle papillonnait un peu dans sa structure à elle, jusqu'à peu près ses 10-12 ans là où la mère a commencé à la reprendre un peu, je sens, au niveau de sa guidance, d'une guidance, voilà, d'un monde qui pourrait être un petit peu dur pour elle, pour essayer de la canaliser en tout cas et l'enfermer dans Mmh. des structures. Et ce que je sens, ouais, c'est que, effectivement pour Dorothée, il y a eu comme un tu sais, tout à l'heure, je te disais que fondamentalement, à l'intérieur d'elle, il y avait un lien avec sa mère et c'est vraiment au plus profond d'elle, en fait. Et effectivement, après, quand tu vas sur des couches plus denses, plus physiques, il y a moins cette corrélation, je vois. Il y a moins ce lien, plus physique, qui est plus complexe. Mais au fond d'elle, il y a quand même un lien. Je sens qu'il y a quand même un D'accord lien. et ce lien, c'est quelque chose qui peut aujourd'hui, dans son incarnation, la freiner? Il y a quelque chose à conscientiser par rapport à ce lien, avec sa mère? C'est marrant quand tu dis ça, il y a, ça me remontre une étape de l'adulte, tu sais, où je te disais tout à l'heure que, Dorothée finalement, la petite fille qu'elle était
ne consentait pas trop à toutes ces étapes d'adulte et je vois Mmh. qu'une des étapes, c'est couper le cordon et je vois cette corde, tu vois, qui était là, qui peut être coupée, mais pas dans le sens où tu abandonnes, en fait, tes parents, mais dans le sens où, toi-même, tu prends ton autonomie, ta souveraineté. Où Mmh. tu viens, ben, tu parlais d'enracinement, tu viens t'enraciner, en fait, dans ta vie, dans tes OK. envies, dans t et en fait, c'est comme si ce passage-là n'avait pas été fait, mais c'est quelque chose de très profond, je vois. C'est comme une profondeur, comme si ça n'avait pas été fait, comme s'il y avait pas eu de discussion par rapport à ça, comme s'il y avait pas eu de tu vois, par exemple, je vois une mère et son enfant dans un schéma, classique, on va dire, où tu vois, ça discute, ça crée il y a des liens énergétiques, je vois qu'effectivement ça communique énergétiquement et à un moment donné, tu sens que c'est comme si la mère avait terminé en fait, hein, cette communication énergétique avec son enfant, qu'elle pouvait je vois que ça se détache. Il y a plus qu'un petit fil, tu vois, un petit fil qui les retient et après hop, ça vient couper Mmh. et là tu la mère qui reprend, voilà ses énergies et puis la fille qui vient s'enraciner dans les siennes. Et ça recrée, voilà, c'est comme une étape de vie, finalement. Cette étape de vie, elle est aussi assez importante, je vois. Et c'est comme si ça n'avait pas été fait. Quelque part, puisqu'il y avait un manque de communication énergétique, un manque de, je sais pas comment dire, mais comme si elle avait pas eu toutes les clés, tous les outils, toutes les structures nécessaires pour qu'elle puisse, voilà, ensuite venir s'enraciner dans qui elle est. Mmh. Elle a essayé elle par elle-même, mais c'est comme si, en fait, quand tu as des parents, tu as besoin des parents bah, pour Et te structurer, en fait. voilà, et c'est un peu comme s'il y avait cette croyance encore aujourd'hui que toute seule, elle est quelque part pas capable. Elle a besoin d'avoir quelqu'un, comme elle me disait tout à l'heure, qui lui tient la main, qui voilà, un enfant et quand il commence à marcher, on lui tient la main, à un moment donné, on le lâche, il tombe et c'est OK et il apprend de ses expériences pour et renforcer sa Mmh. confiance et avancer encore et puis se mettre à courir et quelque part, elle est toujours dans la croyance qu'elle a besoin que quelqu'un lui tienne la main et qu'est-ce qu'elle peut vraiment conscientiser pour se dire: «Aujourd'hui, c'est bon, je peux lâcher ses mains, je peux couper le cordon avec ma mère, maintenir un lien lumineux de lumière et d'amour» et quelque part, vraiment m'ancrer, parce que là, il y a quelque chose qui bloque, qui Ah, peut-être c'est cette appartient à corde, ce ouais. je vois cette corde depuis tout à l'heure et alors quand tu dis ça, j'ai comme les 2 âmes, en fait, qui sont réunies dans l'éthérique. Je vois sa maman qui est là et il y a Dorothée D'accord et et qu'est-ce qui fait que ces 2 âmes sont réunies là, c'est comme si elles se rappelaient, en fait, pourquoi elles ont décidé de créer cette incarnation ensemble. Pourquoi elles ont décidé de se rencontrer dans cette physicalité. Elles sont en train de re se rem redonner de l'information, par rapport à ça. D'accord, OK. Alors je regarde, donc là, elles sont vraiment main dans la main, tu vois? Même Mmh. elles, comme si elles se connaissaient, et comme si elles projetaient justement cette incarnation ensemble, de comme un accord entre elles et comme effectivement je voyais tout à l'heure où, Dorothée, elle vient comme apporter de l'information pour aider, justement, sa mère à passer à autre chose aussi. Heu, à se libérer en tout cas de son traumatisme à elle, on va dire, par rapport à la perte de sa mère et justement lui montrer justement comme si Dorothée pouvait lui montrer sa lumière. Toi, Dorothée dans sa lumière, bah, c'est comme si sa mère pouvait sentir cette lumière de cet enfant qui est prêt à accueillir le monde, en fait, c'est vraiment ça. Accueillir le monde dans quelque chose de léger, dans quelque chose de plutôt souriant, sans peur finalement. C'est comme s'il y avait pas cette peur. Il y a une peur qu'elle a, mais une peur qui est tu sais, qui t'évite juste de faire des bêtises, de faire des choses incohérentes. C'est une peur qui vient juste, te stabiliser dans ta physicalité, à faire ou à pas faire des choses de temps en temps et à mettre des limites, tu vois? Qui est Mmh OK mh. Mmh. et
Donc c'est comme si là, elles décidaient de se remémorer, en fait, cet instant où elles ont décidé effectivement cette incarnation ensemble et la mère, elle décide en fait d'accueillir, Dorothée avec beaucoup plus de vie, elle me dit, beaucoup plus de cette partie de libération qu'elle vient apporter, comme si elle Mmh. voulait bien se laisser transporter par cet enfant, par l'arrivée de cet enfant, par cette lumière, par cette notion de rupture avec qui elle était avant et puis de se relancer dans de nouvelles énergies avec cet enfant et au Mmh. contraire d'être présente. Il y a vraiment cette présence à elle et cette présence à elle, c'est, l'englober, d'une sorte d'amour et de confiance. Voilà, c'est, merci quelque part de m'avoir, soutenu dans mon moment à moi. Maintenant moi, je vais te soutenir dans ce que tu es, c'est-à-dire cet enfant que je vais, accompagner, avec beaucoup d'amour, hem, sur cette notion de petite fille et jusqu'à cet âge adulte où, tu vas pouvoir ensuite toi-même, avancer avec, tes propres racines, tes propres énergies. Donc il y a vraiment cette envie dans les informations se qu'elle se propose d'accueillir, d'échanger, c'est ça. C'est, heu, c'est presque donnant-donnant, tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Mmh. Mmh. Et là, ça vient vraiment apaiser déjà beaucoup de choses. Oui, Ça des vient 2 côtés. poser, ouais, des 2 Mmh. côtés. Ça a besoin des 2 Mmh. côtés là. Mmh. Comme quelque chose qui Relationnel s'équilibre qui est et important. mmh. Mmh. Puis on sent même au-delà de leur simple relation et de leur simple peur ou blessure à toutes les 2 que ça va aussi sur les cette lignée, on va dire, de femmes. C'est des mémoires, peut-être dans le transgénérationnel par rapport à des blessures un peu plus anciennes. Ouais, je vois effectivement, tu vois, je revois toujours cette vie paysanne où je vois que Dorothée, elle est vraiment, fragmentée dans quelque chose qui, au bout d'un moment, la submerge. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez masculin où, il y a plein de règles, plein de codes, où, elle-même, en fait, tu sais, il y a comme cette notion aussi d'avoir des enfants, pour, tu sais, ensuite comme une passation de pouvoir, tu vois, tu vois, comme je la vois avec une ferme, elle est avec son mari, elle a des enfants, mais comme si ces enfants le fait de faire des enfants, c'est pour juste, qu'ils puissent ensuite s'occuper de la ferme, tu vois? Il y a Mmh. pas ce lien, forcément, on va dire, vraiment d'amour qu'on pourra peut-être plus voir aujourd'hui. Il y a quand même de l'amour, c'est toujours presque, très caché finalement, c'est fondamentalement à l'intérieur, très caché. Mais c'est plus voilà, c'est une règle un peu, même c'est une énergie masculine pour elle où, tu as des enfants, je vois qu'elle a 2 enfants et c'est pour, pouvoir ensuite s'occuper de la ferme. Ça Mmh. s'arrête là en fait. C'est oui, voilà, c'est de la survie pratiquement, la survie de l'espèce, Exactement. du OK. Ce qui peut expliquer aujourd'hui, le choix de Dorothée de ne pas avoir d'enfant. Ouais. Il y a quelque chose de, comme si tu sais, tu toi-même dans ton expérimentation, d'être un enfant, donc dans cette vie et d'avoir enfanté, tu vois, dans cette mémoire. Mmh. Il y a quelque chose qui est pas, qui est trop enfermant, trop dans des règles, trop dans des carcans en fait, où, c'est toujours cette fumée grise un peu autour. Ouais, elle Heu, confirme tout à fait, hein. Mmh. se dit: «Mais je vois pas l'intérêt», en fait, il y a pas d'intérêt alors que quand je la vois elle, dans cette ferme connectée vraiment à la terre, à cette nature et à cette terre, dans sa projection à elle, elle y voit vraiment quelque chose de foisonnant, de presque comme une jungle pour elle, où là, elle peut donner, vie parce que, elle accompagne des enfants dans cette nature, mais pour elle, la nature, je vois des champs autour, je vois de la c'est dur, c'est, comme si tu avais pas envie non plus de faire naître des enfants dans ce cadre de vie, qui est déjà Ah trop oui. dur et même il y a Mmh. cette notion, ça c'est un peu bizarre, mais il y a cette notion aussi, il y a comme une pression d'avoir un enfant féminin ou masculin. Comme si
comme si tu devais avoir un homme. Alors je vois qu'au niveau des enfants, elle va avoir déjà une fille, puis un garçon. Et comme si en fait, et du coup elle s'arrête au garçon, tu vois? Après la comme si elle avait plus besoin Ah d'avoir oui. d'autres enfants. Il y a aussi cette notion-là en fait de devoir avoir un garçon pour, qu'il puisse, reprendre la ferme comme, finalement son père, voilà. D'accord. Donc il y a beaucoup de comme de plein de petits blocages qui sont là, et qui te font beaucoup comme si, tout ça te revenait Ouais, dans le mental et puis, vraiment, ça tourne dans le mental alors que finalement, enfanter c'est plus du tout dans le mental, c'est comme une énergie qui t'arrive, mmh, mmh, du cœur, du même du ventre, de ce chakra sacré qui est dans cette notion de création, d'envie, tu vois? Comme la petite fille finalement. Et finalement voilà, et elle, je vois que c'est beaucoup bloqué dans ce mental finalement. Ça tourne en boucle dans ce mental. mmh. Oui, on voit bien, il y a ces vieilles mémoires et ces vieilles croyances qui viennent aujourd'hui, la bloquer et elle reste dans ce mental et par rapport à ces vieilles peurs, ces vieilles croyances, elle en crée encore d'autres et elle reste encore là-dedans, quoi. Mmh. Mmh. C'est vraiment je ressens que Dorothée, elle a besoin tu parlais de place tout à l'heure, mais comme si elle avait besoin d'être accueillie en fait, par cette, incarnation terrestre, et comme si, tu vois, elle arrivait comme ça à sa place, elle a toute sa place, et puis Mmh. après à elle de déployer cette créativité dans cette place. Mmh. Et elle a besoin de ça en fait, de se dire: «OK, moi j'ai toute ma place ici». Heu, Peu importe si je suis pas comme le voisin, la voisine, lui, parce qu'il y a chaque personne est une particularité, en fait. C'est une Mmh. particule de cet univers, de cette construction, et c'est OK. Mmh. Que là, elle ose justement se libérer de toutes, ces croyances pour être vraiment qui elle est. Mmh. Mmh. Et je sens même que, tu sais, cette envie ou pas d'avoir des enfants, c'est OK si tu as pas envie d'avoir d'enfants aussi, c'est pas mal. Mmh. Bah, Oui, tu vois, il y a pas de tu es libre, voilà, il y a pas voilà, d'obligation, il y il a y a pas aucune de obligation. Ouais. il faut, comme tu disais, que ça vienne du cœur, du ventre, de voilà, quelque chose qui soit pas, imposé. Mmh. Mmh, exactement, ouais. Par rapport à des règles ou, mmh. D'accord. Et même si elle avait aussi besoin de mettre de la lumière sur le fait, d'être une petite fille aussi, il y a vraiment ça qui cette petite fille, en fait, elle a aussi toute sa place en tant que femme, voilà. Dans un monde effectivement qui peut être assez masculin. Et voilà, elle a toute sa place, et même, je dirais que l'énergie que Dorothée a, diffuse, c'est comme un peu je dirais ce nouveau féminin qui est en train d'arriver. C'est ce féminin qui est plus en train de s'imposer contre le masculin, mais qui est en train de juste de revivre, reprendre ce féminin sacré. Ce féminin qui fait ce qu'elle a envie de faire avec ses propres règles, avec ses propres envies, sans être toujours, confrontée, ou en tout cas, jaugée, en tout cas, avec le masculin. Comme si Mmh mh. chacun avait sa place, et puis c'est OK finalement. Mmh. Oui, oui, que tout s'équilibre et tout s'harmonise et qu'il y en a pas un qui est supérieur, Pas du tout, non, ouais. plus fort, plus grand. Oui, tout à fait. Et c'est aussi redonner cette place à cette petite fille, quelque part aussi en elle. Ouais, Mmh. ouais, ce choix de petite fille, ouais. Mmh. Est-ce que cette petite fille, on a voulu la faire grandir trop vite quelque part et en la mettant justement dans des un peu dans des cases et en lui imposant des règles qui étaient étouffantes pour elle? Ouais, elle avait besoin de plus de Mmh. temps, tu vois? Mmh. Plus de temps, plus de compréhension des choses, ouais. Mmh. Une temporalité qui est différente. Qui est différente. Mmh. Déjà là, Oui. tu vois, quand tu dis ça, je vois que la petite fille là, elle est déjà en train voilà, de respirer, elle me dit: «Je Ouais. respire, Mmh mh. un poumon», donc je peux prendre ce temps finalement, je peux le prendre. Un peu aussi comme si aujourd'hui dans sa vie là,
Dorothée était en train de s'autoriser aussi à prendre ce temps quelque part. Peut-être avec l'impression d'être un peu perdue, mais finalement c'est juste, ah, se libérer, ce qu'elle est déjà en train de faire, hein, depuis quelques mois de toutes ces croyances, de tous ces dogmes, mais un peu perdus dans son mental, mais quelque part le fait de s'être mis, en pause depuis quelques mois, où elles se sont peut-être perdues de pas savoir quelle direction prendre, mais elle est déjà en train de commencer ce travail de libérer un peu le mental, mais avec, des peurs qui cette fumée qui l'embrouille, qui la noie presque, alors que quelque part, je pense qu'elle était déjà en train de faire ça, de Ouais, prendre ce d'accueillir cette échelle de temps qui est différente, voilà, et de ouais, c'est ça. s'autoriser là enfin ce temps pour elle. Mmh. Ouais, c'est temporel et puis, c'est comme si elle était, tu vois, déjà, elle avait une belle projection, quelque part au fond d'elle de ce qu'elle a envie. Et là, elle est Mmh. juste en train effectivement de se libérer de cette fumée-là qui est un peu pesante pour elle, d'essayer de redéployer, ses racines, à sa place, voilà, là où est sa place. Et Mmh. surtout ça demande beaucoup à quelque part à comme à se déséduquer en fait de tout ce qu'on nous a appris, donc se remettre un peu dans ce point zéro, dans cette neutralité, puis à redéfinir nos propres, enfin «règles», je dirais entre guillemets. Redéfinir, alors qui sommes-nous? Qui je suis, réellement? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Quelles sont mes envies? Et puis, bah, je vais les suivre et sans se remettre, tu sais, ce jugement dessus en disant: «Oui, mais, si je fais ça dans ce monde, peut-être que ça va pas aller parce que, le monde il est plutôt comme ça, il est plutôt carré, moi je veux plutôt un truc rond». Bah, tu vois? Sans, se rejuger, en fait. C'est ça qui est assez dur parce que très vite le mental, il vient tout de suite rejuger cette envie justement d'émancipation de soi. Donc ce temps de pause là, comme tu dis, il est assez important. C'est une Et je pense que dans la respiration. demande de Dorothée aujourd'hui, quand tu dis, «Qui je suis? Quelles sont mes envies?» quelque part, je pense, hein, que Dorothée était vraiment dans cette attente de: «Florent va me le dire, hein, ou ma conscience supérieure ou» voilà, et quelque part là, ce que tu dis, c'est, finalement, c'est ce temps qu'elle va s'accorder, cette reconnexion à elle, de s'autoriser à accueillir ce qui vient de son cœur, hein, quelque part, et c'est enfin, peut-être que tu vas pouvoir donner des clés, hein, c'est un peu le but aussi, mais je pense qu'on je dis Dorothée aujourd'hui, mais je pense qu'on est un peu tous pareils dans notre chemin. À un moment donné, on aimerait avoir les réponses qui viennent de l'extérieur, mais justement de qui elle est. Est-ce qu'il y a des choses que sa conscience supérieure peut lui dire par rapport à qui elle est? Et quelles sont ses envies? Est-ce qu'il y a des pistes et des clés qui peuvent l'aider aujourd'hui dans cette période de vie où elle se sent, un peu en stand-by, où elle sait plus, où c'est un peu le brouillard, hein, c'est les fumées des racines, c'est aussi dans la tête, hein. C'est, Mmh. mmh, Alors elle me dit déjà: «Je suis ce temps», comme si elle avait, elle me disait, besoin de ça. Mmh. ouais, comme si tu vois bah, cette incarnation terrestre, c'est du temps, c'est de l'espace-temps Mmh. finalement, qu'on modèle à sa manière et ça me remet alors quand tu me poses cette question, ça me remet sur son essence en fait, comme si son essence avait des clés, des informations, comme si cette essence à la sortie de la source, pouvait déjà, donner, je dirais pas donner, la clé, mais donner, des ressentis, des émotions, des informations sur une caractéristique en fait, de ce qu'est Dorothée aussi aujourd'hui. OK. Donc on peut aller voir On peut aller son voir son sortie de la essence, source. voilà, Ouais. à la sortie de la source, comment elle se présente cette petite essence? Alors c'est une essence, je la vois un peu comme une, gouttelette d'eau, je dirais. Alors c'est une gouttelette d'eau qui s'adapte. Alors qui s'adapte aux fréquences. Alors quand je vois qu'elle est, par exemple cette gouttelette d'eau, je la vois qui rencontre une fréquence et tu sais, c'est un peu comme les schémas des fois qu'on voit quand on voit une fréquence à l'eau, Ah oui, ça des crée ondes comme de une formes forme, voilà. différentes, Et mmh. elle, en fait, elle s'adapte, je vois, à cette fréquence et elle crée une onde de forme. Alors je OK. regarde, ce qu'elle fait exactement. Et elle a une espèce de joie en elle, comme j'entends des rires d'enfants quand elle fait ça.
comme si elle rigolait comme si elle était dans une fête foraine, qu'elle rigolait à s'adapter en fait aux fréquences et justement à reprendre une forme qui n'est pas celle d'origine finalement, comme si elle avait une forme d'origine, je vois, comme une petite goutte un peu ronde, mais un peu organique, tu vois, qui bouge. Et dès qu'elle rencontre une fréquence, je vois qu'elle s'amuse à prendre, bah, ces ondes de forme et à rigoler de ces ondes de forme comme si elle vivait une nouvelle expérience qui n'est pas elle à la base, mais qui la remplit de joie d'être dans une autre forme, dans une autre, de se sculpter Mmh. autrement. Et alors je regarde un peu, pourquoi du coup elle a cette structure-là et à quoi ça sert exactement? Elle, c'est marrant, il y a un effet miroir quand je la vois. Elle arrive à créer comme un effet miroir à la fréquence. La fréquence alors là, je suis vraiment sur des plans, vraiment, très élevés, hein, au niveau de la Mmh. fréquence. Donc je vois quand elle arrive sur une fréquence, grâce à Dorothée, on va dire, voilà, l'essence de Dorothée, la fréquence arrive à capter, ce qu'elle procure. C'est-à-dire qu'en voyant, l'onde de forme qui se crée de Dorothée, cette fréquence énergétique arrive à, comme un effet miroir, à voir finalement, ce qu'elle produit, ce qu'elle procure, cette fréquence. Et c'est comme si Dorothée lui renvoyait, bah, cette onde de forme, voilà, tu es, telle onde de forme dans telle énergie, même avec les rires, tu vois? Et c'est comme si ça faisait prendre conscience à cette fréquence de quelque chose. En tout cas, ça l'a fait évoluer. Il y a comme une sorte d'évolution pour elle et je vois qu'elle est comme ça, elle est comme si elle arrivait à comme un effet miroir, ouais, je dirais ça. Au niveau de au niveau de sa son énergie, elle a un effet miroir et après je vois, Dorothée donc sur des fréquences plus basses, si je la suis sur des fréquences plus basses, elle, bah, il y a toujours cet effet miroir qu'elle a. Je la vois avec, elle a comme un alors là, je la vois, c'est comme sur une planète. C'est des fréquences un peu plus élevées que les fréquences galactiques. Mais elle est comme sur une planète, elle a une énergie, c'est une planète avec une énergie, assez féminine et elle a comme un récipient, elle tient comme un récipient et dans ce récipient, il y a comme c'est un peu comme du mercure, tu sais, un peu liquide, quelque chose de, Mmh. en même temps c'est liquide, en même temps il y a ce côté un peu miroir qu'elle a, un peu chromé D'accord. et en fait elle arrive à donc elle est, je vois, dans une posture assez neutre et comme si elle recevait en fait une autre personne en face d'elle et elle arrive en fait, comme si elle arrivait à lire la fréquence de la personne de par ce qu'elle a, ce liquide, je sais pas trop ce que c'est. Comme si ce liquide en fait, se transformait, arrivait à capter la fréquence de la personne et à déchiffrer quelque chose, en tout cas à lui donner une indication. Donc il y a toujours cet effet miroir qui est là et quand je vois, après ça m'amène à Dorothée dans son intention d'incarnation sur Terre. Mmh. Alors, je regarde. Alors elle me dit qu'elle est comme venue sur Terre pour montrer aux gens qui sont beaux. Ouais, pourquoi elle me dit ça? Comme si elle, tu sais, il y a une sorte de défaitisme, de l'humanité, comme si elle était venue pour encourager en fait, l'homme, l'humanité, dans ce qu'il a de plus, beau en lui. Comme si finalement elle savait qu'à l'intérieur de l'humain, il y a toujours cette petite étoile finalement, cette étincelle qui est là et elle est comme en capacité, de par sa fréquence, de faire grandir cette étincelle, tu vois? Comme si je la voyais qui s'approchait de quelqu'un et que rien que la manière dont discute en fait, communique, Dorothée avec l'autre personne, cette personne, elle se sent en confiance, même la fréquence de Dorothée qu'elle ressent, c'est comme une fréquence de libération. Je sais pas pourquoi j'ai ça, comme si il existait une autre voie, que la voie toute tracée des fois qu'on se projette, dans le mental, tu vois? Et en fait, c'est comme si elle arrivait à
à donner une fréquence de libération à la personne. Alors ça veut pas dire que la personne, elle va se libérer, mais ça veut dire qu'elle a quand même goûté à cette information. Après, elle ensuite de la développer en elle ou de la faire, en tout cas, vivre. Mais voilà, il y a d'où la notion de rencontre, en fait, avec l'autre, je vois. De Mmh. rencontre, mais seule, tu vois? Je la vois pas en groupe, faire ça en groupe, comme si elle avait besoin d'un rapport, privilégié avec la personne. Il y a vraiment toujours cette notion d'énergie, d'être privilégié avec l'autre, comme si on échangeait les énergies, comme si, on communiquait même par télépathie et hop, on commence, il y a un travail énergétique qui se fait, mais tout seul et l'autre ressent cette énergie, cette libération et goûte aussi à cet effet miroir que peut donner en tout cas Dorothée. Mmh. C'est ça que je capte. Ouais, cet effet miroir, il est vraiment amplificateur de la part lumineuse de chaque être. C'est Oui, pas c'est ça. juste, je mets en miroir ce que tu es là aujourd'hui dans la santé, c'est finalement presque le potentiel. C'est-à-dire elle a cette Ouais, capacité mmh, de: «OK, moi je vois ta lumière, je la mets en lumière par ma présence quelque part». C'est sa présence qui révèle la lumière ou enfin la lumière ou le potentiel de l'autre. ouais, c'est bien ça, les potentiels, ouais, ça je le vois Mmh. bien effectivement. Mais Mmh pas, mh. tu sais, l'effet miroir qui vient te montrer tes failles, tes problématiques, Oui, oui, oui. qui peut te C'est qui est OK pour te libérer, mais qui peut au contraire, te renfermer sur toi. Là, mmh. c'est un potentiel d'ouverture, ouais. Ouais, D'où exactement. ce que tu voyais aussi tout à l'heure sur le côté, joyeux, c'est quelque part OK, par quelque part ma présence, peu importe quelque part ce que je fais, mais j'ai ce potentiel de mettre en lumière ta part lumineuse que toi tu es libre aussi de révéler, de cultiver, d'entretenir après. Mais, Mmh c'est, et je vois cette petite fille, tu vois, qui se donne le droit, en tout cas, de rester, à l'intérieur d'elle, cette petite fille, qu'après elle peut avoir ses structures un peu plus adultes. En tout cas, cette petite fille qui est toujours là, qui a toujours le droit de rigoler, d'être, mmh. toujours avec ses envies, même si c'est des envies qu'on peut trouver un peu loufoques, quand on est adulte, mais c'est OK, tu vois? Et c'est ce côté, où je retrouve, mon être, mon enfant intérieur quelque part, qui a le droit aussi de s'exprimer et d'être là, d'être présent, d'être très présent à soi. Et rien que Mmh. tu vois, c'est un peu cette notion de tu sais, quand tu dis: «Ah ben j'ai le droit d'être, de toujours d'être cet enfant que j'ai été dans tu sais, dans mes rires, dans ce que Mmh. j'étais». Ouais, tu as encore le droit, même en tant qu'adulte, d'être dans cette joie aussi, dans cette lumière, ouais. Mmh. Ça fait du bien. Et c'est vrai que dans cette première partie de vie, on va dire, professionnelle en tout cas, Dorothée travaillait avec les enfants et c'était peut-être plus facile, on va dire, aujourd'hui d'être, face à ces enfants pour, raviver les parce qu'ils sont déjà, eux, en lien forcément avec leur part lumineuse et pas encore, forcément conditionnés, Ouais, ça fait du bien à Dorothée, ouais. Mmh. mmh mh. Et il y a elle me dit, je l'ai comme si je les préparais à quelque chose. En tout cas, je leur donne les meilleures bases, à l'intérieur d'eux. Mmh. Heu, Ça me parle beaucoup de lumière, ouais, de lumière. C'est marrant parce que tu sais, je vois quand je la vois avec des enfants, Dorothée, je l'aperçois, tu sais, où elle donne en fait, voilà, elle communique, elle interagit. Ça lui va bien ce monde des enfants et heu et après elle me dit, c'est comme si elle avait du mal, tu sais, à juste donner et après à les laisser partir, c'est-à-dire à les laisser sur leur chemin. Comme si à l'intérieur de Dorothée, il y avait cette peur de se dire: «Voilà, ces enfants, ils vont subir, finalement le monde adulte, même si je leur donne des bases, des belles bases». Elle a elle-même comme si elle-même, elle avait besoin de nettoyer aussi cette part-là d'elle, de se dire: «OK, on n'est pas obligé d'être dans la peur, on peut aussi suivre, sa lumière et puis après, suivre son cheminement sans être, tu vois, agrippé par ce monde adulte, mais au contraire, s'adapter et puis, vivre sa vie pleinement». Si elle avait Mmh. besoin tu vois, voilà, de faire un nettoyage par rapport à ça et de se laisser voilà, elle donne ce qu'elle a à donner et après elle laisse faire les choses, tu vois?
C'est Mmh. OK, c'est Oui, OK. d'accepter, de lâcher prise par rapport à ça. Ouais, ouais. Parce que là, dans ce que tu dis, ce que tu ressens par rapport à Dorothée, ça fait aussi écho à cette peur de la vie. Ouais, Elle exprime vraiment une peur de la vie. Souvent les gens, ils vont me dire: «J'ai peur de la mort», mais non, Dorothée, elle ouais, dit: «J'ai peur de la vie» et quelque part quand tu nous dis là, cette peur de lâcher les enfants et de leur dire: «Ah ça y est, je les lâche et ils vont devoir vivre leur vie» et que cette vie, quelque part, c'est peur. Hem, qu'est-ce que tu peux, ou qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce qu'elle exprimait comme, cette peur de la vie, ce rapport relation vie-mort et c'est cette peur de l'adulte dans ses fréquences, en fait. ah C'est ah. vraiment relié toujours à cette mémoire que Mmh. je voyais. Paysanne où elle se dit que ce monde, en fait, n'est pas fait pour les enfants. C'est-à-dire que c'est comme si pour elle, les enfants, bon voilà, étaient là pour quelque chose, et que malheureusement, elle avait comme envie de leur donner d'autres bases, comme s'ils étaient là juste pour être là. Et pas, comme des enfants qui vont devenir ensuite, qui vont entrer dans le monde du travail, apporter Ah de oui. l'argent. Tu vois, Mmh. cette structure-là et vraiment c'est une peur en elle et elle a besoin de libérer ça aussi. C'est-à-dire que, heu, comme si en fait, quand tu parles de vie, je vois que, bah, dans la vie, tu nais, tu es un enfant, un adolescent et tu deviens adulte. Mais, c'est OK, tu peux, cette vie, c'est accueille aussi cet adulte que tu es, Mmh. cette nouvelle fréquence que tu es en tant qu'adulte. Mais il y a toute cette continuité de l'enfant, il y a toujours cet enfant qui est là, de toi, cette essence qui est là. Donc c'est juste, que tu es toujours là, mais tu rajoutes effectivement des fréquences et des structures et mais je vois que c'est comme si elle avait besoin de nettoyer ça aussi, que, tu peux aussi vivre dans tes structures à toi, tu peux t'adapter en fait. Plus tu évolues, je vois dans le monde adulte, plus tu as une fréquence d'adaptation, mais à l'intérieur, tu es toujours là. Mmh. Et cette fréquence Ouais. d'adaptation, c'est comme une sécurité, en fait. Ça fait partie Mmh. de la vie actuellement où voilà, tu t'adaptes, mais ça vient pas te poignarder, ça vient pas te rentrer dedans. Parce que tu as Mmh. cette, fréquence de sécurité qui vient s'adapter à la fréquence en face. Et elle a cette notion-là aussi tu vois, de cette fréquence de miroir qui est très chaleureuse, hein, en elle. C'est une énergie qui est très chaleureuse. Elle peut la garder, mais sans problème, en fait. C'est-à-dire, il y a pas besoin de rentrer dans des cases comme si pour elle, quand tu rentrais dans des cases du monde adulte, de cette vie, bah, tu perdais du coup de ta lumière et puis il y a tout ce gris qui prenait beaucoup plus de place en toi. Alors que là, je lui montre effectivement que, bah, non, quand tu vis, au contraire, c'est comme si ta lumière devient de plus en plus lumineuse, plus belle. Il y a comme cette sagesse après qui vient, tu vois? Et que tu avec toujours cette histoire de place, tu vis, tu as tes racines, tu bouges, c'est mouvant. Il y a pas de perfection, c'est de l'adaptation, c'est je fais des expériences, parfois, l'expérience elle est moins heureuse, mais c'est OK, du coup j'en refais une autre qui est plus heureuse. En Mmh. fait, c'est tout ça est très organique en fait. C'est Mmh. ça, j'accepte que la vie soit organique, j'accepte, que la vie, soit fréquence, que les fréquences bougent. Que tu vois, cette onde de forme que je voyais qu'elle prenait, elle peut prendre cette onde de forme, elle rencontre une belle fréquence et hop, ça lui crée de l'information en elle qui lui permet d'avancer encore plus. Mmh. Vraiment ce côté du vivant organique. Tu vois, quand je la regardais, paysanne, où je la voyais sur des terres un peu dures pour elle et elle avait envie de projeter une jungle dessus. Finalement, chaque être, chaque plante, chaque animal prend soin de l'autre, est là pour l'autre aussi. C'est une collectivité tout ça, c'est pas juste tout seul, pas juste une plante tout seul, c'est une plante va pouvoir, faire éclore l'autre et il y a un c'est organique, mais c'est intelligent, c'est de l'intelligence organique. Mmh. Et c'est ça que je suis en train comme de lui montrer et qui lui plaît beaucoup. Ouais. Ça revient à cette onde de forme où, d'un coup elle rencontre cette fréquence et puis d'un coup elle s'amuse de cette fréquence. Mais Mmh. elle est pas en train de la subir, elle s'amuse. Elle s'adapte à la fréquence et j'entends des rires d'enfants, tu vois, qui se déploient. Mmh. C'est vraiment comme C'est ça. c'est accepter tous ces cycles de vie quelque part, d'incarnation, de vie, de De et temps là de quand tu pause aussi.
Ouais, et là, quand tu parlais de cette femme paysanne, ça me ramenait aussi à cette image du pied de vigne, on va dire, ce pied de vigne qui, en plein hiver, peut sembler parfois mort et pourtant il y a cette sève qui bouillonne à l'intérieur et pour renforcer, on va dire, le pied de vigne, le vigneron, il va venir couper le bois mort et couper le bois mort, c'est peut-être accepter ces étapes de vie, ce qu'on doit lâcher de notre histoire, de notre passé, mais quelque part va faire que renforcer qui on est. On est toujours riche de l'expérience, mais on doit accepter de couper, de lâcher certaines choses du passé. Mais en même temps, l'empreinte reste là. Et ça va faire que renforcer le pied de vigne pour qu'il puisse donner naissance à une renaissance et laisser émerger de nouvelles branches, de beaux fruits. Alors que si le vigneron n'était pas là pour tailler sa vigne, ben, probablement qu'elle serait moins forte, Ouais, il y aurait moins puissante, effectivement, avec de ouais. moins beaux fruits, et cetera. Donc c'est vrai que c'est accepter tout ce cycle du vivant et de la place de chacun et que tout est expérience et mmh, C'est marrant quand tu dis ça, j'ai beaucoup vu cette notion de vide aussi. mmh, Quand tu me parles de comme si tu avais besoin de faire, de la place, donc créer du vide, pour le re-remplir, de mmh, et ça me parle de la place aussi. La place, c'est du plein et du vide et c'est une danse comme ça. Comme si tu ouais, tu as besoin de te détacher de choses, ça crée du vide et ce vide, tu viens le re-remplir d'une nouvelle énergie, d'une mmh, nouvelle, envie, d'une nouvelle projection, dont tu qui vient de tes tripes quelque part et c'est ça, effectivement, ça demande à lâcher des choses, en tout cas à se permettre de lâcher. mmh, C'est comme s ouais, se permettre, c'est: «OK, je décide de lâcher les choses et je laisse aussi l'intelligence du vivant, faire les mmh, choses après». Tu sais, comme si tu avais pas besoin d'être toujours derrière cette chose que tu lâches pour voir si elle est bien partie ou pas. C'est tu laisses à l'intelligence du vivant, puisque tout est intelligence finalement. Tu laisses faire et toi, tu es juste dans l'intention de: «OK, allez, je me libère ça. Je laisse ça, j'en ai plus besoin. Est-ce que j'ai besoin de ça pour, non. OK, ça, j'en ai encore besoin, je vais le garder un petit peu». Tu vois, il y a et c'est par rapport à ta vibration à toi. Donc il y a pas mmh, de truc très précis, très cadré, non, c'est très organique, hein. Là, je vois quand, je mmh, vois Dorothée dans ses nouvelles fréquences, c'est quelque chose de du coup, elle quitte ce côté, je la sentais, pris dans des carrés, tu vois? Où là, d'un coup, elle accueille l'organique, hein. C'est vraiment ça. mmh. Là, l'énergie organique qu'est ce vivant. Oui, il y a plus de souplesse, de douceur, de rondeur dans tout ça. Mmh, C'est OK, dans la vie, tout est cycle quelque part et qu'on meurt à chaque instant. exactement. À chaque Ouais, ouais. souffle, on lâche quelque chose pour pouvoir accueillir la vie et c'est comme s'il y avait là cette prise de conscience du vivant et que cette peur qu'elle exprimait dans ses demandes de la vie, de la mort, de OK, ben, à chaque moment je meurs et à chaque fois que je meurs, je Mmh. m'offre cette possibilité de revivre et Chaque d'accueillir, de seconde, créer, ouais. de voilà et c'est OK et là il y a la vie qui circule. Mmh. Chaque seconde, ouais, est un recommencement et c'est ça qui est beau parce que ça me montre, que si on n'avait pas ce côté-là de c'est comme si même notre corps se refaisait à chaque seconde. Chaque Mmh. molécule, renaissait chaque seconde et si on n'avait pas cette structure-là, je vois, sur Terre, on serait comme des robots sur des rails, en fait. Alors que là, ça Mmh. nous permet, comme tu dis, ce recommencement de revibrer quelque chose d'autre et elle, tu vois, elle a vraiment, quand je voyais son essence, cette capacité à revibrer, tout de suite autre chose. Et elle peut comme ça s'adapter, tranquillement, facilement et là, j'ai quand je lui montre ça, elle est même pleine d'enthousiasme de se dire que c'est si beau finalement, ce vivant. C'est pas juste cette vie, c'est ce vivant, tout ce que autant visible qu'invisible finalement. Cette énergie, cette multidimensionnalité, si on quitte, juste l'élément terrestre et visible que l'on voit, si on prend toute notre multidimensionnalité et ce qu'on est capable de faire sur cette terre, hein, je parle sur cette terre, c'est juste, on pourrait dire c'est un miracle quelque part, quoi. C'est quelque chose, Mmh. d'exponentiel. Mmh. Mmh. Très bien. Ça lâche beaucoup, hein, pour elle, le chant. Ouais, je Parce sens que ça aussi. goûte, elle a vraiment envie de goûter ça et elle goûte, elle accueille et ça commence à vibrer en elle. Mais elle me dit: «Ouais, je prends mon temps aussi, j'ai ce temps, cet espace-temps» et c'est important pour elle aussi, cet espace-temps. Ouais.
Peut-être checker un peu les chakras, voir, si comment ça s'harmonise tout ça. Mmh, tu veux qu'on commence par le chakra racine? On avait regardé tout à l'heure ses racines, peut-être qu'il y a autre chose là qui vient? Ouais, elle va au-delà de la donc elle est en train de refaire ses racines qui vont au-delà de la croûte terrestre. Elle va Mmh, jusqu'à Gaïa, jusqu'à la conscience de Gaïa. Donc elle rajoute dans ses racines une conscience, donc la conscience, c'est illimité, c'est mmh, de l'illimité, en fait. Elle rajoute de l'illimité à son espace, à son enracinement. Donc elle prend en compte la terre, mais elle prend en compte aussi Gaïa. Donc il y a une multidimensionnalité dans ses racines en train de se mettre en d'accord. place. Et là, elle se sent, du fait de ramener de la conscience, elle se sent vraiment beaucoup plus à sa place. Cette conscience, si elle lui parlait, la conscience de Gaïa lui dit, «Tu as toute ta place ici, dans ce que tu es», comme si en fait, Dorothée était une formule, d'alchimiste et que, ben, tu vois, elle vient poser cette goutte qui est elle et puis cette goutte ensuite elle donne ce vivant et cette vie et qu'elle a toute sa place ici. Bon déjà tu vois, je sens l'énergie là au niveau des jambes de Dorothée, tu vois, qui s'enracine et cette énergie, bah, qui remonte en elle, tu vois, qui manquait Mmh, aussi, cet enracinement. Elle me montre aussi, ensuite ça remonte effectivement jusqu'à son chakra sacré où là elle fait un sacré nettoyage par rapport à sa mmh maman, elle me dit. Où donc elle remet cette histoire, tu vois, cette communication qu'elle a eue avec sa maman d'âme à âme tout à l'heure. Elle la remet en elle, elle remet, tu vois, comme si elle avait maintenant un point de vue sur la situation, une autre lecture, un recul. Ça lui fait tellement de bien, elle dit: «Ah oui», c'est comme s'il y avait quelque chose de juste et je vois que sur cette ligne de temps, elle est en train de remettre des nouvelles énergies. Tu vois, plus de communication avec sa maman, comme si, bah, maintenant elles avaient les informations et qu'elles allaient gérer ces informations dans la physicalité. Donc elle d'accord. réinforme autant la petite fille qu'elle était, autant que la maman. Quelque Mmh, chose comme un lien, tu vois, ce lien peut-être très profond, mais presque perdu, est en train de reprendre, voilà, de l'ampleur entre les 2. Et elle, au niveau de son chakra sacré, pareil, voilà, elle le laisse vivre, elle me dit: «Je le laisse vivre. Je d'accord. l'enferme pas, je le laisse vivre, je le laisse vibrer, je le laisse quelque part être qui il est et en même temps, je le mets dans cette collectivité de tous mes chakras». Tu vois? Il y a Mmh. cette singularité, mais en même temps, il y a cette collectivité aussi qui est là. Voilà, donc elle émet de la lumière. Par rapport au chakra sacré ou au chakra racine, comme on est dans cette, zone-là, est-ce que tu peux observer par rapport à la sexualité? Qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être moins d'envie, moins de désir aujourd'hui? Il y a comme quelque chose qui bloque là, à ce niveau-là, pour vivre vraiment cette sexualité épanouie, à s'autoriser. Ouais, je vois toujours des cases, la Ah, sexualité mmh pour elle, c'est encore une case de plus avec ses ouais, comme s'il y avait quelque chose de faux, Mmh. finalement, de très masculin, encore une énergie assez masculine qui vient un peu l'étouffer et si elle avait envie de redécouvrir autre chose. Comme si elle savait que cette, structure de la sexualité était quand même très, passée pour elle, je sais pas, désuet. Comme si aujourd'hui c'était, sur une transition et qu'elle avait comme besoin d'autre chose. Mais cette autre chose, elle a comme il y a comme une peur d'y aller, je sens. Heu, Peur d'aller parce que c'est vraiment aller à sa découverte et aller encore à l'intérieur de soi et donc il y avait une Mmh. peur, bah, d'aller toucher une vibration de soi, c'est-à-dire vibrer et Elle confirme, hein. Non, elle je me te montre coupe que pas. là, elle a envie d'y aller, mais comme si elle avait envie d'enlever les peurs qu'il y avait avec. Mmh. Et pareil, c quand je lui montre qu'elle peut y aller, elle peut y aller sans, règles, sans protocole, sans, structure. Elle peut y aller juste avec son énergie, aller voir justement comment ça se met en place, organiquement toujours, sans se mettre Mmh. dans le mental toujours, à essayer de comprendre ou de juger ou de se dire: «Mais, comment ça va être perçu?»
Il y a un beau travail là, je vois, à faire, mais c'est très personnel et Mmh. Dorothée, elle a comme déjà compris que quelque chose d'autre était en train de se mettre en place au niveau de la Mmh. sexualité Mmh. et qu'elle elle a les capacités en tout cas à aller commencer à aller voir si elle veut. En tout cas, OK, elle a ça qui est en elle. très bien, très bien. En tout cas, elle confirmait, hein, tout ce que tu percevais comme information. Donc là, ouais, c'est bon pour le chakra sacré, une belle vibration qui se met. D'accord. Alors je suis sur le plexus solaire. Donc c'était un plexus solaire qui était un peu en retrait, presque comme si ce plexus finalement, il diffusait qui on était et créait c'est un peu cette barrière, de sécurité, je vois. Tu vois? C'est Mmh aussi mh. relié aux poumons, à ces poumons que tu as envie de tu vois, de Mmh. mettre en avant comme une sécurité en fait, par rapport au monde extérieur. C'est comme si elle avait vraiment envie donc c'est à la fois de diffuser son énergie, sa fréquence, mais sans avoir peur de diffuser sa fréquence, tu vois? C'est diffuser sa fréquence avec une sécurité. Donc elle me montre, voilà, elle remet vraiment de l'énergie dans ce plexus solaire. Ça tourne comme ça, je vois et ça vient comme diffuser son énergie et de cette énergie naît ce nouvel, écran, de sécurité comme une bulle énergétique où personne ne vient interférer dans sa sphère. Mmh. Ça, il y a vraiment ce côté de souveraineté qu'elle a. Mmh. J'ai ma sphère, j'ai mon univers, j'ai mon énergie et personne ne viendra à l'intérieur de cette énergie. Mais après voilà, je peux interagir avec l'autre, mais chacun dans ses énergies. Et après moi, je Mmh. peux m'adapter, suivant l'autre, c'est OK. Et personne ne viendra toucher à l'intérieur de moi mes énergies. Je Mmh. suis comme ça, c'est ma fréquence à moi, c'est mon essence, c'est ma particule divine, c'est mon âme qui est là, c'est toute ma structure finalement d'incarnation, qui est là et dont j'ai besoin pour, avancer. Donc voilà, ce chakra du plexus solaire, c'est ça pour elle. C'est vraiment cette notion-là de diffusion et d'être elle-même dans ses énergies. Ouais. Parce que là, elle était dans une période de vie où elle éprouvait ce besoin de se mettre, aussi en retrait, un peu comme s'il y avait ce mode de protection. Voilà, du mal à trouver, ben, toujours sa place aussi, mais voilà, comme tu dis là, le fait qu'elle retrouve cette puissance de son plexus, solaire, de cette protection naturelle, je pense que ça va aussi la permettre à s'autoriser à être de nouveau plus en lien avec les gens. Ouais, puis ça va se faire tout seul, je vois. Donc, Mmh mh. là, je la vois dans son énergie. Elle, donc voilà, elle fait les choses dans ses énergies comme si ça lui redonnait même de la vigueur à faire les choses. Mmh. Ça lui redonne de l'énergie et les rencontres qu'elle va faire, du coup, ce sera des rencontres qui seront sur sa fréquence énergétique Bah et oui. ça va se faire tout Mmh. seul. Là, Mmh. il y aura plus de cette notion où, je suis dans ma solitude, voilà, dans ma case et puis à côté, il y a des gens. Là, Mmh. c'est on enlève encore ce côté un peu carré, puis on laisse l'organique prendre le dessus. Je diffuse mon énergie, je suis dans mon énergie, sur ma fréquence et puis la rencontre se fait et c'est OK. Et c'est voilà, ça se fait naturellement, c'est vraiment naturellement. D'accord. OK, très bien. Le chakra du cœur. Mmh. Je me dis ce beau chakra du cœur, heu, chakra du cœur qui prend autant les belles énergies que parfois des choses qui viennent le serrer un peu plus, toujours avec des peurs, qui du coup le remet un peu en retrait, qui vient le serrer. Donc du coup, il va beaucoup s'allier je vois, à l'énergie du plexus solaire, pour justement retrouver une sorte de sécurité et ce cœur en fait, il comme si ça me disait qu'il avait envie de vivre maintenant, pleinement, Mmh. sa diffusion d'énergie du cœur est, beaucoup reliée à ce cœur de petite fille aussi, plein de sourires, plein de rires, plein d'envie. Mmh. Heu, que ce cœur en fait, c'est, vraiment ce portail entre, cette cette rencontre entre la terre et le ciel. Donc c'est Mmh. l'homme entre les énergies du ciel et de la terre et cette rencontre au niveau du cœur
qui ouvre ce portail, hein, jusqu'à la source, tu vois? Et Mmh. là, elle a envie vraiment de le vivre pleinement et c'est comme si ce cœur avait encore plein de choses à déployer, à développer, comme si ça venait aussi le mettre un peu ce baume d'amour, mais pour elle surtout aussi, tu vois? Si elle avait Très aussi bien. besoin de ce baume d'amour, de s'aimer Mmh. dans cette vie, ouais. Ouais, de se donner de la douceur, de se libérer un peu de voilà, de toutes, ces peurs ou, mmh. Ouais, elle le fait avec plaisir, ouais. Ah OK. Au niveau du chakra de la gorge? Alors il y a dans ce chakra de la gorge il y a 2 il y a comment 2 parties. Il y a une partie fréquentielle et une partie plus physique. La partie fréquentielle, marrant, elle a une énergie, elle a des fréquences qui passent, un petit peu comme des sortes de chants, mais très peu perceptibles par l'oreille, heu et elle envoie beaucoup de fréquences comme ça et il y a une autre partie de son chakra qui est plus dédiée à cette vie un peu rude, tu vois? Ou, qui est un peu moins déployée, un peu plus rude, tu tu dis les choses d'une manière un peu plus complexe. Donc elle a ces 2 fréquences. Donc il y en a une fréquence avec laquelle elle s'amuse, elle arrive à dire les choses, elle arrive à faire vraiment, ouais, à déployer, ses fréquences et puis il y a une autre partie, ouais, qui est plus dédiée à la complexité, de la vie, qui est là, qui a du mal à sortir, voilà, qui a du mal à dire parfois les choses, qui te fait comme, des petites boules de colère parfois. Ouais, tu as besoin de dire les choses, tu vois, un peu plus, pour dégager les choses un peu plus dans la colère et du coup, voilà, donc elle est avec ces 2 structures et là, elle a comme envie d'harmoniser tout ça, de bah, c'est vraiment nettoyer. Elle me dit: «Je dois nettoyer ce chakra, qu'il soit Mmh. beaucoup plus avec moi, en fait». Elle me dit: «Plus avec moi» et pas comme un outil un peu extérieur, je vois? Je veux le reprendre avec moi, elle me dit. Mmh. Ce qu'elle est en train de faire. De ce que tu décris, on a l'impression que ce chakra de la gorge, il est très en lien avec son essence aussi et cette capacité de mise en lumière de, Ouais, comment dire? De vibration ou de concrétisation de cet effet miroir que tu voyais tout à l'heure, de cette gouttelette d'eau là qui prend des ondes de forme particulières. C'est mmh. comme si via ce chakra, elle mettait quelque part quelque chose en forme. Mmh. Ouais, ouais et ça passe par cette partie fréquentielle, ouais. Mmh mh. OK. Est-ce qu'elle aurait quelque chose à développer par rapport à ce chakra de la gorge, hein, qui lui serait utile dans cette incarnation? Non, ça me je sais pas, je la vois chanter avec des petits enfants comme si ça Ah! comme Mmh si mh. le chant, c'est marrant parce qu'elle passe par les enfants, pour faire des chants, mais en fait, c'est elle que ça vient aussi, déployer, développer et c'est marrant parce qu'il y a pas forcément cette notion. Alors il y a ce chant et ce chant qui est plus de développer une fréquence. C'est pas: «Je dois chanter, donc il faut que je fasse ci ou Mmh ça mh. ou j'aille dans» c'est je développe mon chant, mon propre chant, une fréquence où je suis bien, où je peux faire même vibrer mon chakra de la gorge, tu vois? Avec des sons que j'ai envie de chanter, puis tu le fais Mmh vibrer, mh. tu vois? Vibrer, puis tu le déploies et tu le nettoies, tu l'harmonises. Comme si je chantais un son, tu sais, tu prends une grande inspiration et tu développes, tu sais, un peu comme un home finalement, qui vient faire Mmh mh. vibrer, tout ton corps et tu laisses ça partir et tu laisses la vibration être. Ouais, je vois ça. Mmh mh. Très bien. Ça va beaucoup aussi avec l'intuition, je vois ce chakra de la gorge. Si elle pouvait développer son intuition de aussi exprimer ses intuitions, ça va aussi beaucoup l'aider. Heu, une intuition qu'on n'est pas obligé de juger, tu vois? Une intuition qu'elle a, par exemple, bon, c'est un exemple, mais dire, tu vois, je me promène dans une forêt, je dis: «Ah tiens, j'ai l'impression d'avoir vu une licorne» et c'est OK, tu peux te le dire, en fait, sans te juger, mais Mmh. non, il y a pas de licorne, voilà, c'est un exemple, hein, que je donne, mais se dire: Mmh «OK, mh. ah ouais,
une carotte, super, mais et je l'exprime, je le dis, je fais travailler cette intuition finalement, l'intuition qui a une belle connexion, je vois, à ses parties supérieures, à son essence, à la source, qui fait que ça vient lui apporter de l'information, sur terre qui est très utile pour elle, ouais. Est-ce que quelque part, hein, c'est ce qui me vient là, le fait de travailler avec, des enfants, enfin ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle va faire le choix de continuer avec des enfants? Je ne sais pas, mais de s'autoriser à dire des choses quand tu parles de la licorne, finalement les enfants sont toujours beaucoup plus reliés à ce monde, imaginaire, à ces multidimensions. C'est peut-être les autoriser aussi à garder cette capacité en eux et le fait que ça Mmh. passe à travers la voix d'un adulte, de se dire: «Ben, ouais, bah, oui les licornes ça existe et oui les fées aussi, bah, j'en ai vu, Mmh. et que c'est OK et voilà». De s'autoriser À dire. à entretenir, à développer, à écouter aussi, pour les enfants leur petite voix et ces autres capacités justement qu'ils ont, Ah, ça vibre bien parce que mmh, quand tu dis ça, je vois par exemple un enfant qui me dit: «Ben, moi de toute façon, je vois des choses, tu vois, je vois des êtres» et il se dit mais personne ne vient le valider finalement ouais, et c'est OK, ouais, mais il se dit que tout le monde est comme ça mmh, et je vois par exemple Dorothée qui viendrait alors c'est pas vraiment valider, mais qui viendrait, accueillir aussi l'information et la développer quelque part. mmh, Eh bien l'enfant, je vois, qui reçoit ça, il dit: «Oh là là!» Mais même les adultes finalement, aussi, mmh, ils perçoivent ça et puis, tu vois, comme si mmh, ça venait aussi conforter l'enfant dans ça, puis que ça le faisait, vibrer encore plus, et même quand tu dis développer, voilà les potentiels extrasensoriels même, c'est, tu vois, développer aussi l'enfant de pouvoir toujours continuer à essayer de voir, je sais pas, des farfadets, des fées, voilà. de Et voyager avec les justement, on peut nuages. garder ça toute sa vie, quelque part. C'est Exactement, OK ouais, quand un enfant voit un adulte qui a encore cette capacité à voir des faits, se dire: «Ouais, bah, finalement, je deviens ado, mais je peux encore voir des faits et puis, mmh. quand j'aurai, 40 ans, 50 ans, je pourrai encore voir des faits». Mmh Ouais, ça vibre bien, ça leur donne, mh. tu sais, tout à l'heure, je parlais qu'elle donnait des bases aux enfants et Mmh. là, en tant que base, ça vibre vraiment très fort, ouais, c'est très beau. Mmh mh. Ouais, je le ressens bien aussi. OK, très, très bien. Alors je vais t'inviter à monter encore un peu plus tes fréquences, tes vibrations, observer là, de nouveau sous un autre angle. Voir comment les choses ont évolué là pour Dorothée. Comment est-ce que tu observes ces différents corps éthériques? C'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus Mmh. fluide, ouais, c'est ça. Mmh. Elle y apporte de la fluidité et elle est en train de regarder, toutes ces lignes de temps aussi, sur cette terre, comme si elle avait besoin de réinformer toutes ses incarnations, comme si elle avait envie de reprendre sa place dans chaque incarnation. Avec beaucoup plus de conscience, elle fait ça. Elle envoie plein d'informations à ces lignes de temps, pour, être beaucoup plus, dans sa place en fait, et pas du tout à Mmh. côté, tu vois? Beaucoup plus Mmh mh. axée, ancrée, enracinée et ça lui procure beaucoup, beaucoup, de bien et beaucoup d'informations en fait aussi. Elle se nourrissait de toutes ces expériences et de toutes ces informations. On sent il y a quelque chose de beaucoup plus fluide là. Ouais, Mmh. où il y a, quelque part, il y a un sens, sans qu'on ait besoin de chercher un sens finalement. On est à sa place. Ouais. On est ici, on est à notre place et notre place, on la prend. Enfin, on vient la prendre dans nos énergies. C'est très important pour elle. Quand elle avait cette question: «Qu'attend mon âme de ma vie?» C'est ça, c'est prendre sa place, être, hein. Enfin je sais pas, qu'est-ce qu'elle te dit son âme d'ailleurs? C'est, Qu'attend son âme de sa ah, vie, hein? elle se dit: «Bah, c'est un peu ce que je voyais, c'est se nettoyer de, voilà, de toutes ces lignes de temps, de les Mmh mh. réinformer Ouais. pour, comme ça, comme, avoir ce temps, d'apaisement et surtout c'est elle me montre, c'est regarder ce vivant, pas cette vie, Mmh. mais cette âme, elle attend, le vivant, en fait et pas du tout la vie. La vie, c'est comme si c'était quelque chose un peu,
peu dur, un petit peu, tu sais, comme si ça avait été c'est un peu comme un égrégore, tu vois? Un peu dur, la vie. Mais Mmh. là, elle va surtout parler de vivant, en fait, voilà. Je veux Mmh. m'inclure dans le vivant, je veux, me mouvoir dans ce vivant qui a une fréquence, qui bouge, c'est plein de Mmh. fréquences. Elle, elle veut s'amuser dans ces fréquences, c'est ça qu'elle me Mmh. montre. C'est ça le plus important. On voit que ce vivant, il est justement fluide, il est plein de changements, plein de tout en mouvance comme tu dis et alors que la vie, ce serait presque un point, quelque chose qui est posé Bah, plein de cases et elle encore, c'est ouais, encore voilà, plein c'est de ça. cases finalement. Mmh mh. Ouais et le vivant, c'est, OK, ça bouge, justement, ça change. Ouais, ça change et OK. c'est ça qui est chouette. Et toujours ce Mmh. funambule là sur ton élastique. Mmh. Tu Mmh. t'adaptes, mais tu es heureux d'avoir tout ce paysage, devant toi, puis tu avances, Ouais, tout parce en que tu fais t'adaptant partie de ce vivant, quoi. de ce Tu le point vis, tu le présent. ressens, tu t'harmonises avec quelque part Bah, aussi. Mmh. tu es ce vivant en fait, hein, tu peux pas le dissocier, donc Puis elle, quel plaisir. dans son essence, en plus, avec cette capacité, on va dire, de capter ces vibrations, c'est comme si à chaque fois elle s'amusait, tu l'avais dit au début, hein, mais de mettre en lumière toutes les vibrations différentes et c'est comme un jeu. C'est comme si à chaque touche d'un piano, il y avait une vibration différente et qu'elle, s'émerveille à chaque fois de cette Exactement, vibration et de ce son. Mmh. et c'est vraiment ça. Ouais. Beh, écoute, moi, il me semble que j'ai à peu près, fait le tour, enfin, des interrogations et puis il y en a d'autres que tu as explorées, spontanément. Je sais pas, Dorothée, est-ce que vous avez ou tu as une autre, question? Quelque chose que j'aurais peut-être, quelque chose qui te semble important ou une réponse que tu aimerais avoir et qui est pas encore forcément très claire? Non, c'est OK, c'est super. OK. Est-ce qu'il y a un dernier message, hein, de la conscience supérieure, de son essence, de son âme? Je Alors sais pas, qui veut donner un message, un dernier message pour Dorothée, là, aujourd'hui? elle est, je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais c'est comme si elle rappelait à elle toutes ces lignes de temps et toutes ces femmes qu'elle a été. Il y a Mmh. aussi le féminin qui est assez important, pour elle. Et c'est comme si toutes ces femmes, le fait du «travail», on va dire, entre guillemets, qu'elle a fait là, aujourd'hui, la remerciaient en fait, pour ce beau travail, pour toutes ces informations, en tout cas qu'elles ont reçues. Et il y a Mmh. comme comme si toutes ces femmes étaient comme un peuple finalement, alors que c'est juste elles. Mais voilà, comme si elles se prenaient toutes dans les bras, elles se remerciaient de de ce beau voyage qui est toujours en cours et qui est de plus en Mmh plus mh. merveilleux. C'est vraiment ça qui est il y a ça ouais, comme des larmes qui sont là, c'est vraiment, très beau, c'est vraiment très beau. Il y a des C'est larmes pour de simple, vrai, hein. ouais, c'est très simple, Mmh. lumineux, mais Mmh. ça se vit dans cet instant présent et chacun repart avec, toute cette information et cette beauté finalement et va, faire de son mieux, tu vois, dans ces lignes de temps et ça c'est super bien. C'est magnifique. Très bien. Je te remercie beaucoup. Métabolisation, combien de temps tu vois, Florent? Ah, j'ai 3 semaines de métabolisation Mmh mh. De l'intégration? et j'ai 6 mois d'intégration. OK, d'accord. Et comme c'est marrant parce que je te dis 6 mois, alors je pense que ça doit aller jusqu'à la fin de l'année, là je voyais surtout 2006, 2026 pardon. 2026 comme, c'est comme s'il y avait besoin de ce temps-là, jusqu'à la fin de l'année, puis, si 2026 il y avait cette nouvelle énergie qui arrivait, de la nouvelle année Mmh. qui redonnait, quelque chose, tu vois, à expérimenter, à se projeter sur quelque chose, qui est dans nos énergies, tu vois? Ouais, il y a vraiment Mmh ça mh. que je Mmh mh. OK, très bien. Beh, écoute, merci beaucoup Florent. Merci beaucoup. La conscience supérieure, hein, de Dorothée, son essence. Je vais t'inviter à te déconnecter
de toutes ces informations, avec beaucoup de gratitude pour tout ce qui a été transmis aujourd'hui à Dorothée. Elle a aussi transmis beaucoup à des informations plus globales. C'est comme si elle avait aussi a donné beaucoup d'informations au féminin aussi, je voyais, Mmh. sur, voilà, sur toutes ces incarnations terrestres. Ouais. Mmh mh. Très bien. Mmh. Et tu te déconnectes de tout cela, avec beaucoup de gratitude. Tu montes encore un peu plus tes fréquences, tu profites de cette douche de lumière pour nettoyer tous tes corps éthériques, énergétiques, te réapproprier tes fréquences, ton énergie, ta vibration. Et 3, tu laisses tes paupières s'ouvrir, comme tu refermes délicatement cette porte sur ce monde intérieur et tu reviens là, plein de joie, de vitalité. Comme toujours. Merci à Dorothée, c'était une belle session, je trouvais. Mmh mh. Ah, c'était agréable.